Pour moi, surtout personnellement, je la considère comme si une séance de thérapie, d'aider les gens. On peut se faire du bien à soi-même, on peut faire du bien aux autres. C'est une fourmilière, cette maison. On a testé et ça a pris, c'est souvent ça l'aventure du SCUC. Le SCUC, pour moi, c'est presque une petite fourmilière. Je ne l'ai pas vu dans d'autres villes. Ça mérite le détour. C'est un gros travail de fourmi. C'est un peu une grande famille. Entraide, partage et cohésion. Avant la création du SCUC, c'est surtout les secrétaires des composantes qui aidaient les étudiants. Nico, actuellement le président du SCUC, est arrivé et nommé en tant qu'enseignant au STAPS. Et là, il a bien vu aussi le manque de besoin de services pour ses étudiants. Donc là, il a mis en route « Et si on faisait une association pour les étudiants ?» Donc nous, on était partants et le début de la grande aventure du SCUC commence comme ça. En gros, avec des collègues comme Axel André qui étaient là au tout début, on créait des événements, on créait déjà des petites choses pour essayer d'animer le campus. Il y a eu un trail, en fait, c'est finalement ce trail-là qui a été le déclencheur. On pense souvent que la jeunesse a pas de problème, bon, ils font effectivement pas de bruit, mais ils ont des problèmes. S'habiller, manger ont été les deux premiers finalement événements, enfin les deux premières actions ou services qui ont émergé dans la tête des gens qui étaient autour de la table, en lien avec la dynamisation. Donc les événements, l'alimentation, l'habillement, voilà, ça a été les trois premiers piliers qui sont d'ailleurs toujours les piliers un peu importants du SCUC. Je participais aux réunions du SCUC pour l'IPSI et c'est comme ça que j'ai connu le SCUC. Et ensuite, j'y suis restée à divers titres, donc pour l'épicerie et ensuite j'ai créé la BAF, donc la boîte à fringues. Comme en parallèle, je récupérais des vêtements pour les étudiants, le SCUC a trouvé un local, donc ici, la petite pièce noire là-bas au bout. Et j'ai commencé à ouvrir aux autres étudiants que ceux de l'IPSI et avec des étudiantes. Et l'année suivante, les baffeuses sont venues me rejoindre une par une. C'est nous, c'est baffeuses. Il y a quand même l'accueil des étudiants, je ne le fais pas ailleurs, parce que nulle part ailleurs je rencontre d'étudiants, donc j'aime bien le contact, oui. Ils mettent des événements en place tout au long de l'année. Dès la rentrée jusqu'à la fin de l'année, il y a des événements. Et il y a des choses qui sont en continu toute l'année, notamment la boîte à fringues, les bols, l'épicerie solidaire. Donc c'est des choses qu'il y a tout au long de l'année et qui aident vraiment les étudiants qui sont en situation de précarité. Quand je me suis présentée, on m'a tout de suite parlé de l'épicerie et c'est un peu comme je savais un petit peu le fonctionnement, c'est ce qui au départ me plaisait. Donc j'ai commencé essentiellement par l'épicerie. Il y a des produits qui sont, on va dire, même pas à 15% du prix dans les supermarchés. Cette année, j'ai la chance en vrai d'être plutôt aisé, mais je sais que l'an dernier, c'était vraiment la galère. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette épicerie, j'aurais vraiment été dans le négatif tous les mois, ça c'est une certitude. Donc moi, ça m'a bien sauvé, moi et d'autres amis. Il y a eu par exemple des choses que j'ai pu goûter grâce à l'épicerie solidaire que j'avais jamais pu goûter, soit parce que c'était trop cher, soit parce que je ne connaissais pas forcément. Et que Sébastien, du coup, qui travaille là-bas, m'avait conseillé. Au final, je me suis régalé. Le SCUC il a un impact énorme sur la vie étudiante d'Angoulême. Les BDE font plein de choses et c'est vraiment super cool. Mais c'est vrai que le SCUC il arrive à fédérer au-delà des filières, mais il répond aussi surtout à des vrais problèmes qu'il y a avec les galères qu'ont les étudiants pour se nourrir, pour s'habiller, pour avoir accès à des soins. J'ai convenu d'une date avec Madame Thomas, médecin au SCUC du coup, et on s'est vu le vendredi. Elle était très arrangeante par rapport aux horaires et ça c'est important. Elle m'a vraiment bien conseillé et elle m'a même après par la suite suivi par rapport au rendez-vous que j'avais pu avoir. Moi je fais de la médecine générale, ça a toujours été mon rêve, j'étais médecin du travail et je suis super contente de faire de la médecine générale avec les étudiants. On est un peu limité sur le plan administratif, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. On ne peut pas faire l'arrêt de travail. Ouais. Des choses comme ça. Mais on s'en sort quand même. Ouais. Pour avoir accès à un médecin quand on n'est pas d'Angoulême ou du coin, c'est pas forcément évident. Et donc c'est vrai que ça a permis d'avoir un rendez-vous assez rapidement. Et c'était vraiment top. En Charente, c'est pas toujours simple d'avoir un médecin, d'avoir un psychologue. Eh bien, j'ai commencé par l'épicerie. C'est là où j'ai appris un peu ce que c'était que le SCUC. Mon métier étant infirmière en psychiatrie. À ce moment-là, il n'y avait pas d'écoute au SCUC
Et j'ai rencontré Marie-Jo, qui connaissait une bénévole du SCUC. On rencontre des étudiants adorables, adorables, adorables. Très attachants, très, très attachants. Je suis éducatrice de formation, j'ai fait mes études à Limoges en 1972. Vous étiez pas nés. Intergénérationnel, parce qu'au sein du SCUC, on a à la fois des étudiants qui découvrent un peu, qui s'engagent, salariés, enfin volontaires civiques, alternants, stagiaires. Et puis on a aussi des personnes retraitées qui galèrent sur le drive ou autre, mais qui vont avoir des compétences énormes à nous apprendre. Du point de vue, dirons-nous, gestion d'outils informatiques, j'ai un cruel déficit. Un des trucs les plus uniques au SCUC, c'est les gâteaux de Francine. Les gâteaux de Francine. Ouais, les gâteaux de Francine. Il y a aussi ce moment pour fédérer tous les étudiants qui se retrouvent, qui se rencontrent dans la joie de vivre toutes ces manifestations comme le SCUC Games, les Battle Campus, Student Party. C'est le concours d'éloquence parce que c'est vrai que pour nous, les étudiants en droit, c'est très important de développer cette compétence orale. Les SCUC Games, ça fait 2 ans on les fait et c'est un super moment qu'on passe à chaque fois. C'est un moment où on rencontre d'autres établissements, donc c'est trop bien et on voit plein de gens qu'on fréquente pas habituellement. Ouais. Participer, jouer, se déguiser et tout ça dans un bon esprit de convivialité, je pense que c'est propre à l'association. Je peux dire que je me suis fait des potes grâce au SCUC en fait. Voilà, des personnes que je ne connaissais pas forcément avant et voilà, le fait aussi de pouvoir toujours avoir quelqu'un sur qui compter, pouvoir parler à des personnes si besoin. Enfin, sociabiliser en général, je pense que c'est le plus important pour un étudiant. Des fois, on peut se sentir un peu seul. Justement, ces événements ils permettent de fédérer, de rencontrer des gens. Et ça, c'est pour le coup, c'est aussi très important. Les battles deviennent un événement vraiment phare pour nous, où là, ce qui est vraiment chouette et génial, c'est que c'est du lien social en barre, j'allais dire, mais où on a les pouvoirs publics, on a les écoles, les étudiants surtout, les BDE, les bénévoles qui sont tous dans la même pièce au même moment et qui finalement applaudissent en même temps des mêmes personnes, et là on crée du commun. Pour moi, c'est très important de maintenir du lien, de créer du lien. Solidarité. 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 Et le partage. En fait, c'est de la solidarité et entre bénévoles. Interne et externe. Et avec les étudiants. Œuvrer pour des adultes en devenir, ça a du sens pour moi. J'avais envie d'être un peu utile, d'être auprès des étudiants. Et je suis au SCUC en tant que bénévole depuis que j'ai commencé les études sur Angoulême. Je m'investis aussi beaucoup dans les collèges, c'est-à-dire les rencontres avec les partenaires, préparer les plannings, enfin tout pour les collectes. Les collectes et tout avec les bénévoles, je trouve que ça c'est très convivial, c'est très social et tout, donc j'ai bien aimé ça. Il y avait des bénévoles qui recherchaient des partenaires, qui créaient du lien, qui entretenaient le réseau. Et là, je me suis dit, là, ça peut être ma place. Ma place de médiatrice, c'est quelque chose qui me correspond. Et aussi, bien sûr, tous ces bénévoles qui fourmillent à côté pour pouvoir faire vivre le SCUC. Cette partie invisible est vraiment importante. Chacun a ses tâches. Tout le monde œuvre, on a des abeilles, tout le monde travaille et ça fait pas de bruit. Je vais dire le travail de fourmi des bénévoles. Il faut vraiment être dans l'association pour le ressentir. Mon souhait personnel, c'est qu'on arrive à faire durer tout ça autour d'une maison des étudiants, évidemment, c'est l'objectif. Depuis le départ, avec le SCUC, on parle de cette maison des étudiants, où tous les services seraient réunis, les étudiants iraient à un seul endroit pour avoir toutes les informations. Mais surtout de lien, d'éviter l'isolement et de permettre à des étudiants étrangers, en dehors de la Charente, et des Charentais de faire connaissance. Qu'il y ait une maison des étudiants, que ça se développe encore plus. Parce qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes en difficulté. Une maison des étudiants. La maison des étudiants, je pense que c'est l'objectif qui
qui se reproduit tous les ans et qu'on reformule voilà, régulièrement. La maison des étudiants, je crois que c'est ça qui serait plus important. Mais la maison des étudiants, la maison des étudiants. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Tous ensemble, on va plus loin que si on est seul. Donc, si vous avez envie de devenir bénévole, que vous soyez habitant, étudiant ou partenaire. Si on s'investit pas, il n'y a plus de BDE, il n'y a plus d'association, il n'y a plus rien. On reçoit 100 fois plus en souvenirs, en compétences, en liens et puis en estime aussi de soi. Parce que faire du bien, c'est toujours hyper valorisant. Donc si vous avez le temps, engagez-vous dans vos BDE, dans d'autres assos, au SCUC. Et aussi nous solliciter à s'engager dedans. Venir vraiment nous chercher. Mon service civique, c'est une super expérience. Et si vous voulez vous engager quelque part et que vous ne savez pas où, venez au SCUC, je pense qu'ils vous accueilleront à bras ouverts. Le SCUC, c'est un terrain d'expérimentation fantastique. On teste des actions, mais on teste aussi la puissance et la durabilité d'un collectif. Ce qui me rend le plus fier, c'est le fait que ça dure. C'est pas le fait qu'on crée des choses waouh parfois, mais le fait que ça tienne, que les gens restent et aient envie de rester. C'est un peu la famille, quoi. J'ai un peu l'impression d'être la petite fille de Francine, finalement. Mais de tous les autres bénévoles. Dans l'association, on a cette possibilité de rêver, de créer et de construire. On est quand même relativement libre d'agir comme on a envie d'agir, que moi j'ai connu ailleurs dans d'autres associations. De l'extérieur, on va dire que c'est comme toutes les associations, mais non. Elle est à part. Que le SCUC se développe et perdure, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse leur souhaiter. J'aimerais que ce modèle d'association il va être un départ pour les autres associations dans tout le pays et pourquoi pas à l'international aussi. On se rend pas compte que vraiment l'association est partout, quoi. Lumière, joie, futur. And I ain't coming back.